La psychologie évolutionnaire met en évidence un aspect du développement social et psychologique de l'homme, sa capacité à se réinventer. Dans une société complexe en constante évolution, l'individu doit apprendre à se réinventer pour s'adapter à un monde en perpétuel changement. Cette capacité est essentielle pour l'homme afin de pouvoir surfer dans une société complexe et aliénée où le profit remplace souvent l'humanisme. Bien que la société ne puisse pas être changée, l'homme peut changer lui-même et ainsi éviter de perdre le contrôle sur sa vie. Face à des constats alarmants tels que des individus qui errent dans les rues ou des malades laissés sans soins, il est primordial que l'homme apprenne à se réinventer. Dans un monde où la nourriture est industrialisée, où des corporations détruisent des forêts entières en un clin d'œil et où le respect et l'autorité sont fracturés, l'individu doit savoir se réinventer pour éviter de vivre une situation dangereuse qui le conduirait à un nouveau nihilisme. Pour se réinventer, l'individu doit développer certaines bases et conditions telles que son expérience sociale, son développement psychologique, sa prise de conscience interne ainsi que sa capacité à être ouvert au changement. Il est important de souligner que cette capacité à se réinventer ne vise pas à déduire une doctrine, car les doctrines sont éphémères et caractérisent une façon de penser qui est temporaire. Au contraire, elle permet à l'homme de trouver sa place dans un univers de plus en plus petit et un monde qui accélère à la vitesse de la folie. La centricité est une façon d'être qui permet à l'individu de réaliser qu'il possède beaucoup plus d'intelligence qu'il ne le croit et que cette intelligence fait partie de lui. Elle consiste à gravir les marches de la pyramide de son propre développement personnel pour atteindre son sommet, symbolisé par le feu créatif de sa propre conscience. En restant sur les plans inférieurs de cette pyramide, l'individu ne pourra jamais atteindre la centricité et sera incapable de trouver son identité. La centricité est une porte sur le devenir de l'être humain à la fin du XXe siècle, mais pas sur un devenir philosophique, car la philosophie est morte dans la vie réelle. L'homme conscient, l'homme devenu autre que celui que reflète l'histoire, a besoin d'une nourriture réelle pour avancer dans la vie, qui ne peut venir que de son intérieur, de sa façon de penser et de sa façon d'être. La complicité entre l'esprit et l'ego dans la matière est nécessaire pour établir la centricité. L'individu doit être suffisamment allumé de l'intérieur pour ne pas voir les ombres, les reflets, les réflexions, les dissuasions sur le tableau de son écran mental, ce qui lui donne la paix. Il sait qu'il est centrique et que ce qu'il sait fait partie de sa connaissance, de son savoir à lui, et que ce savoir est tout ce dont il a besoin pour être en vie et fonctionner dans une société de plus en plus rapide et mégalomaniaque. Oui. Enfin, l'auteur exprime une certaine tristesse en regardant une personne lire un livre sur Freud, qui essaie de comprendre ce qu'est un ego, et d'analyser le comportement humain pour redonner un peu de connaissance à l'humanité. Il estime que les grands hommes sont souvent petits, ce qui suggère que l'homme doit chercher sa propre connaissance plutôt que de la chercher chez les autres. Dans cet extrait, l'auteur parle de la nécessité pour l'homme de développer la volonté d'être libre pour aller plus loin dans l'exorcisme de son inconscience. Selon lui, cette volonté de liberté est quelque chose qui fait partie des forces de vie et de la conscience des cellules humaines. Il estime que la fondation de cette doctrine de la psychologie évolutionnaire est la centricité, c'est-à-dire le mouvement de l'homme et son besoin d'être volontairement libre. Cette volonté de liberté amènera l'homme à dissuader les forces autour de lui de l'influencer, lui permettant ainsi de voir le monde tel qu'il est, sans être influencé par les différentes structures nécessaires pour galvaniser l'humanité. L'auteur affirme que lorsque l'on est libre, on n'est plus attaché à rien et que l'on peut apprécier les différentes formes sans être influençable. En revanche, il estime que lorsque l'on est influençable, on finit avec une opinion qui peut être influencée par différentes choses. Il compare cette situation à une salade grecque, qui est volumineuse mais peu organisée sur le plan esthétique. Cependant, il reconnaît la grande fonction de cette salade dans la société et estime que ceux qui ne peuvent pas accepter cela sont influencés, et ont une opinion au lieu de comprendre que toutes les salades ont leur fonction et leur rôle. En résumé, l'auteur souligne l'importance de la volonté de liberté pour l'homme et la capacité à être libre de toute influence pour voir le monde tel qu'il est réellement, sans être influencé par les différentes structures et formes nécessaires pour galvaniser l'humanité. Ce texte explore la question de la liberté mentale de l'homme et de sa capacité à se réinventer. L'auteur souligne que la peur est l'ennemi numéro 1 de la réinvention de soi, car elle limite l'homme dans ses capacités et dans sa perception de lui-même. Pour se réinventer, l'homme doit dépasser cette peur et avoir suffisamment d'esprit pour comprendre sa propre destinée. L'auteur évoque également le fait que la destinée de l'homme n'est pas figée, mais qu'elle peut évoluer en fonction de sa progression personnelle et de sa capacité à exercer sa liberté d'être. Il compare cette évolution à celle d'un chat qui passe d'un plan à un autre avec une grande élasticité. Enfin,
L'auteur critique la société qui peut anéantir l'identité de l'homme et le forcer à vivre une